encore une fois, je préfère bien être très clair et mettre en avant que ce que je vous dis n'est pas les mots de Torah, les choses que j'essaie de pouvoir exprimer ne résultent pas de Chas v'Shalom, ce que moi je pense, ou ne résulte pas de ma connaissance, bien loin de là. Il résulte uniquement de ce que j'ai eu le mérite d'écouter de mon père, ce que j'écoute de mon père, et ce que j'ai la possibilité de lire. Donc certaines fois, si j'oublie de mentionner le nom des différents rabbanim ou des différentes sources sur lesquelles j'ai pu lire, alors que le mérite leur revienne à eux, comme on sait, Siftotav de Vrod Bakever, que les mots, lorsqu'on mentionne les noms d'où on a appris et d'où on a lu, alors ça rapproche encore plus la Géoula. Alors voilà, déjà, sachez que tout vient d'eux et que personnellement, je n'ai strictement rien. Bien entendu, vous savez que qui comme pensée positive on pourrait avoir comme référence? Lorsqu'on parle de pensée positive, lorsqu'on se dit il faut être positif, il faut bien penser et tout ira bien, c'est des belles phrases qu'on entend à longueur de temps. Comment ça marche? Est-ce que d'abord, Birlal, c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment le fait que je vais penser bien, alors tout va arriver? D'abord, il faut d'abord bien comprendre que la place d'Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là est très, 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 très importante. La place d'Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement Hachem, bien que je peux penser, des personnes peuvent penser positivement toute leur vie. Dire, je vais me marier, je vais avoir une super parnassa, tout va bien aller. Est-ce que vraiment ça va marcher si Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ça marche? Tout vient de la part d'Akadosh Baruch Hu, tout vient d'Hachem, et à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. À la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit oui, ça c'est bon, ou bien non, j'accepterai pas. Mais d'abord, comment éveiller chez Akadosh Baruch Hu l'envie que ça puisse marcher? Qui comme Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, j'ai eu la possibilité d'écouter un cours récemment du beau-père de mon frère, Rabbi Moshe Pinto, qui s'appelle Rav Sadia El Haddad, qui a fait un shiur très intéressant, très très beau, il a rapporté pas mal d'idées. Et l'une des idées que Rabbi Nachman rapporte, il disait la chose suivante. Là où sont tes pensées, c'est là où c'est que tu es. Là où il y a tes pensées, c'est là où tu te trouves. Veille à ce que tes pensées soient bien là où tu veux être. Très surprenante phrase. Ça veut dire que la façon comment tu penses, c'est exactement là où c'est que tu vas être. Comprendre d'abord comment ça marche. Une personne va se dire dans sa vie, je veux à tout prix me marier. Une personne va se dire dans sa vie, je veux à tout prix réussir. Est-ce que forcément parce qu'il y pense, eh ben, ça va arriver? On va essayer d'expliquer c'est quoi cette notion que Rabbi Nachman veut aussi nous dire. Là où tes pensées elles sont, c'est là où c'est que tu te trouves. Veille à ce que tes pensées soient exactement là où tu veux être. La phrase est très belle, mais comment on y arrive? Et surtout, est-ce que ça va avoir de l'effet? Est-ce que le fait même de penser, automatiquement, ça va arriver au fait que je vais réussir? Une personne qui dit, voilà, je vais penser que je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais penser que je vais me marier. Alors, c'est sûr, de le cas opposé, et après, on va expliquer chaque chose, Bezrat Hashem, individuellement. Dans le cas opposé, une personne qui dit, je ne vais pas me marier, c'est dur, j'y arriverai pas. Alors, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Une personne qui va se dire, je ne vais pas guérir, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Sachez que le Rambam, il explique dans Moreh Nevuchim que la cause de la maladie, la première cause de la maladie est d'abord dans la tête, le fait d'être négatif. Une personne peut arriver, pour différencier d'abord du cours que j'avais fait une première fois sur l'estime de soi et vous donner des nouvelles notions, mais vous rappelez quand même les paroles de Moreh Nevuchim, que ce que tu penses, si tu dis comme quoi tu ne vas pas guérir, c'est sûr que tu ne guériras pas. Mais que la guérison est déjà à 99% dans ta tête. Si tu te dis tout va bien aller, je vais guérir, alors déjà, il y a déjà une grande partie comme quoi tu vas guérir. Mais Akadosh Baruch Hu, dans toute cette histoire, il est où? Alors, on va expliquer chaque chose. Vous connaissez tous ces fameuses paroles, cette fameuse parole que Chazan nous enseigne, qui nous dit Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Mon père, Akadosh Baruch Hu, lui donne une longue vie, une bonne santé. Il a expliqué dans un de ses différents shiurim, il a dit que Marshava Tova, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu
la considère comme si qu'elle était déjà actée. Je vous ai déjà expliqué cette notion, mais juste pour vous la rappeler, de Eki Asher Eki. Que Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, il a dit à Akadosh Baruch Hu, lorsque je vais arriver chez Paro, et Paro va me demander quel est ton nom, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire quoi, Hachem? Je vais lui dire comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il faut bien que tu me donnes un nom. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit Eki Asher Eki. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je serai. L'explication que Chazal nous explique et nous dit comme quoi je suis ce que je suis, ça veut dire que tu penses que tu vas être telle chose, c'est comme ça que tu dois être. Akadosh Baruch Hu, quelque part, il veut son existence, l'être d'Hachem, comment il est, c'est comment tu le décrètes. Et c'est ce qui nous a donné la possibilité à nous de le ressembler. Il nous a donné la possibilité de lui ressembler en étant et en réfléchissant, en se disant ce que je veux être, ce que je pense être, c'est ce que je serai. Ce que je pense être, c'est ce que je serai. Encore une nouvelle fois, comprenez bien qu'on a l'obligation, dans tout ce que je vais vous dire là maintenant, de mettre Akadosh Baruch Hu Barosh ou Barishona, en priorité. En priorité. Rabbi Nachman de Breslev, lui, il expliquait, et vous savez que toute sa notion et tout ce que les Breslev, et aujourd'hui, on peut dire comme quoi ils ont contribué à une chose qui est énorme et très très belle, c'est qu'ils arrivent à dévoiler encore plus de Simcha. C'est vrai, lorsqu'on voit les Breslev, lorsqu'on les voit, on apprend beaucoup plus de Simcha de chez eux. Mais comprenez que la Simcha, c'est une chose qui est très très importante. Et c'est ce qui nous aide à être encore davantage plus positifs. Vous voyez, il y a des fois des personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, mais qui sont souriants, qui sont heureux. Et quand bien même par la suite, on voit des Nissim Veniflaot. Permettez-moi de vous rapporter une très 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 belle histoire. Une très belle histoire. Il y avait une fois une femme qui était pas gravement malade, il y avait une femme qui était stérile. 11 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Pendant 11 ans, elle n'avait strictement aucun enfant. Et malheureusement, elle avait beaucoup de souffrances psychologiques, mais elle avait un bitachon et une émouna énorme en Hachem. Elle va chez mon grand-père, chez Rabbi Moshe Aaron Pido, elle dit à Rabbi Moshe, je veux avoir des enfants. Alors mon grand-père, Rabbi Moshe, lui dit, je te vois pas, c'est dur. Tout ce temps-là que tu as été marié, comment tu veux qu'Akadosh Baruch Hu te donne des enfants maintenant tu es âgé? Et elle lui dit, et pourquoi? Sarah Imenu, elle était stérile. Rachel, Rivka, elles étaient stériles. Noïmaot, elles étaient stériles. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des enfants. Alors mon grand-père, il lui dit, et de quoi tu parles? Est-ce que t'es comme les Imaot? Elles avaient du mérite. Est-ce que t'es comme les Imaot? Elle lui répond à Rabbi Moshe, mais pourquoi pas? Je suis leur fille. Moi, je me vois avec des enfants. Moi, je me vois avec des enfants à Kadosh Baruch Hu. Il va me donner des enfants pour que je puisse élever cet enfant dans le chemin de la Torah et dans le chemin des mitzvot. Mon grand-père, il écoute ça. Il voyait ce bitachon et cette émouna énorme qu'elle avait, cette dame. C'est de la folie. Vous remarquez que une personne qui a une bitachon et une émouna qui dépasse tout entendement, il décrète chez Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Tzadik Gozer va Akadosh Baruch Hu Mekayem. Que le Tzadik, il décrète et Akadosh Baruch Hu, il accomplit. À n'importe quel moment, on peut être Tzadik. À n'importe quel moment, on peut avoir un élan de bitachon et un élan de Emouna et Akadosh Baruch Hu, il décrète. Mon grand-père, il lui dit alors, tu sais quoi? Cette Emouna et cette force que tu as, eh bien, tu auras un enfant et cet enfant, il aura 6 doigts. Cet enfant, il aura 6 doigts. Un jour, et cette histoire-là que je vous raconte, c'est un très grand docteur, un très grand chirurgien esthétique qu'il a raconté à mon père il n'y a pas très longtemps de cela. Ce chirurgien esthétique, il allait en déplacement, il était en déplacement et il voit à côté de lui, dans l'avion, une personne qui avait 6 doigts. Il lui dit, tu sais, aujourd'hui c'est facile, on peut enlever un doigt. Si ça te dérange, on peut... Il lui raconte l'histoire, mais pas du tout. Ce doigt, c'est le doigt du miracle. Ce doigt, ça me rappelle la bracha de Rabbi Moshe Pinto. Ce doigt, ça me rappelle la émouna et la pensée positive que ma mère, elle a eue, qui a fait en sorte à ce que je puisse naître et à ce que je puisse exister. Donc, bien entendu, je ne veux pas que tu me l'enlèves. C'est sûr que je ne veux pas que tu me l'enlèves. Comprenez que
à travers la pensée, lorsqu'on associe à Kadosh Baruch Hu, et je vais vous rapporter quelques preuves pour que vous puissiez comprendre de la Torah. Bien entendu, encore une fois, c'est pas que je vais penser tout positif et tout va arriver. Non. C'est nécessaire de faire une action. Et quelle est l'action? De pouvoir mettre Akadosh Baruch Hu tout le temps à contribution dans ce que je fais. Si je n'associe pas Akadosh Baruch Hu, je peux avoir des milliards de pensées positives, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui va être chez lui, qui va avoir des milliards de pensées positives, va dire oui, Hachem, je vais être riche. Qu'est-ce que tu vas être riche? Sors travailler. Tu vas être riche de quoi? Oui, Akadosh Baruch Hu, je suis positif, je vais me marier. T'as 45 ans, qu'est-ce que tu vas te marier? Sors, va faire ta ishtadlout. Va faire ta ishtadlout. Bien entendu. Je peux dire à Kadosh Baruch Hu, je sais que je vais me marier. À Kadosh Baruch Hu, je sais que tu vas m'envoyer un mazal, mais il faut faire sa ishtadlout. Il faut faire son effort. Alors quoi, tu t'es pris pour Miss Monde ou tu t'es pris pour Monsieur Univers? Oh, réveille-toi. Faut faire sa ishtadlout. Alors bien entendu, faut penser que tout va bien se passer. Faut penser comme quoi ça, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer le meilleur des mazals. Mais il faut faire sa ishtadlout. David Amelech, il disait, Chishavti derachai va shiva raglai eledotecha. David Amelech, il disait, Chishavti, je pense. C'est ce qu'il écrit dans Tehilim. David Amelech, il disait, Akadosh Baruch Hu, je pense. À quoi je pense? Quels vont être mes chemins? Et après, mon orientation, elle allait vers le Beth Midrash. Mon orientation, elle allait vers les mitzvot. À Kadosh Baruch Hu, je pensais. Pour pouvoir arriver à une fin, pour pouvoir arriver à accomplir quelque chose, tu dois d'abord arriver à penser. Sachez que il y a différentes façons de penser, il y a aussi différentes réactions. Permettez-moi de vous expliquer, et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai eu la possibilité de lire. Imaginez-vous que, Chazve Shalom, Hashem Ishmor, on est en voiture. On est en voiture, on est en train de rouler, et il y a une voiture qui pile juste devant. Quelle va être notre réaction instinctive? Vite, on va appuyer sur le frein. On va appuyer sur le frein tout de suite. Ou bien on est en train de traverser la route, et il y a une voiture qui arrive pour Chazve Shalom, pour nous rentrer dedans. Alors vite, on va vite avancer. On va avoir un sentiment instinctif. Un sentiment instinctif. Ou bien il y a, par exemple, moi, personnellement, j'ai très peur des chiens. Voilà, je dois avoir sûrement beaucoup d'avérotes à l'intérieur de moi. J'arrive pas à être mitgaber dessus, j'arrive pas à passer outre. Je flippe des chiens, c'est terrible. Il y a un chien sur un trottoir, je peux mettre à 10 trottoirs plus loin. Dans mon immeuble, il y a une dame qui sort son chien tous les jours, mais je m'éloigne. Elle peut passer. Si je l'entends passer, je sors complètement de l'immeuble, je traverse le trottoir, j'attends qu'elle sorte et après, imaginez qu'il y a un chien qui nous saute dessus. J'ai des amis qui ont des chiens chez eux à la maison pour garder la maison. Et lorsque j'arrive chez eux, ils l'attachent, ils le mettent loin et je ne veux même pas le voir. Imaginez qu'il y a un chien qui nous saute dessus. Notre première action, ça va être vite de se protéger comme ça, de cette façon. En cas d'accident, on va vite comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui va nous rendre cet instinct? Cet instinct-là, ça va être comme une peur. C'est une peur. On va avoir une peur, donc on va avoir un réflexe instinctif. Il y a une différence entre la peur et l'angoisse. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Une personne qui a peur, c'est momentané. Une personne qui est angoissée, qui a des pensées négatives dans sa tête, transpire, il n'est pas bien, il se projette dans le futur. Il a un manque de bitachon. Avoir peur, c'est sur le coup. Tu peux avoir peur, tu as un réflexe. Donc c'est instinctif. Mais être angoissé sur ton futur, c'est plus instinctif. C'est un chisaron dans ta émouna. C'est un manque de confiance. Et l'angoisse, justement, vous savez, en échangeant sur ces différentes idées, ma femme est en train de faire une certaine formation et elle m'a rapporté ce qu'on lui a enseigné en lui disant comme quoi on a une glande. Ça, je suis sûr, aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Vous avez entendu parler de ça, j'en suis certain. Il y a une glande lorsqu'une personne est angoissée, lorsqu'une personne brouille du noir, lorsqu'elle a que des esprits et des pensées négatives. J'y arriverai pas, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a une glande qui sécrète une hormone qui s'appelle du cortisol. Cette hormone de cortisol, Rahman el-Etzelan, et ça a été
prouvé scientifiquement que une personne qui sécrète trop cortisol, elle peut être Hachem Ishmor boulémique, elle peut avoir des problèmes immunitaires, de défense immunitaire, elle peut avoir des problèmes d'obésité, elle peut avoir des problèmes cardiaques, tellement que son esprit est négatif et pourtant c'est une glande qui est sécrète. C'est pas quelque chose de vraiment physiquement, on n'est pas vraiment malade, mais tellement qu'on brouille du noir, on arrive à déclencher à l'intérieur de nous toutes sortes de pathologies, toutes sortes de maladies. À tel point que j'ai même lu qu'on est capable de bloquer notre faculté de penser. Lorsqu'on sécrète trop de cortisol, on est même capable de pouvoir bloquer notre faculté de penser. Tellement qu'une personne aïstar, elle peut être dans le noir, elle peut être dans le trou, c'est fini, elle ne voit plus rien. Lorsqu'on compare ça, vous savez que le Chazon Ish a écrit tout un sefer sur Emouna et Bitachon. Lorsqu'il explique ça, malheureusement, et quelque part, ça remonte aussi aux paroles de Rabbi Nachman, puisque Rabbi Nachman lui-même, il expliquait, il disait « En Yehush ba'olam ». Il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas, faut pas désespérer. Malheureusement, une personne qui désespère, qui voit que du noir autour de lui, Hashem Ishmor, ben, il va attirer sur lui que le noir. Pourquoi il va attirer que le noir sur lui? Il y a une action et il y a une réaction. L'action, c'est je pense que des choses qui sont négatives. La réaction, en pensant à ces choses négatives, j'enlève Akadosh Baruch Hu, je le mets complètement de côté. Je dis comme quoi Akadosh Baruch Hu n'est pas capable de pouvoir régler mes problèmes. Mais si, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui règle tous tes problèmes. C'est Akadosh Baruch Hu qui va t'aider. C'est Akadosh Baruch Hu qui va décréter. Maintenant, comme je vous ai dit au début, penser positivement et réfléchir de la manière la plus positive, c'est de manière à éveiller chez Akadosh Baruch Hu le sentiment que oui, il mérite. Parce que je me réfère et je sais comme quoi j'ai entièrement confiance en lui qui va faire en sorte à ce que ça marche. Pas, ah, je suis positif, c'est bon, vous attaquez, je suis zen. Non. C'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. Vous connaissez tous aussi cette fameuse phrase qu'on dit Bederer Shadam Rotzel Alechet, c'est ce que Chazal nous enseigne. Bederer Shadam Rotzel Alechet Molechinoto. Là où une personne elle veut aller, Akadosh Baruch Hu il le pousse. Là où une personne elle veut aller, Akadosh Baruch Hu il le pousse. Je veux accomplir des mitzvot, peu importe la chose que je veux faire, Akadosh Baruch Hu il m'aide. Même, je veux faire une avera, Akadosh Baruch Hu il me facilite pour faire l'avera. Il m'amène la avera en face de moi. Ce qu'on doit retenir de là, c'est que ce que je décide, j'ai un libre arbitre. Et le libre arbitre, il est Ina Chaim, Veina Amavet. Voici la vie, voici la mort. Ubacharta Bachaim. Et tu devras choisir la vie. C'est quoi choisir la vie? La vie, c'est la Torah. C'est quoi choisir la vie? C'est quoi? La vie, c'est la Torah. Une personne qui va mettre Akadosh Baruch Hu en contribution dans toutes ses pensées, alors c'est Vadaï. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu va orienter et va faire en sorte à ce que ce soit vraiment très positif. Je vais vous rapporter quelque chose de très, 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 très intéressant, de très beau. Sur une halakha qui est très surprenante. On donne une halakha dans la Torah sur la mitzvah de Ma'akeh. Vous savez tous qu'est-ce que c'est la mitzvah de Ma'akeh. La mitzvah de Ma'akeh, on dit que le pasuk dans la Torah, il rapporte la chose suivante. Ki tivne bait chadash va'asita Ma'akeh leganecha. Lorsque tu vas construire une nouvelle maison, on a vu une mitzvah, c'était de construire et de faire une barrière chas v'shalom dans un endroit où c'est qu'on risque de tomber. Par exemple, quelqu'un il a un balcon, c'est une mitzvah de la Torah et il y a même une bracha dessus. C'est une mitzvah de la Torah de construire un guéder, de construire une barrière. Et après la suite du pasuk qui dit Velo tasim damim bevetecha ki ipol anofel mimeno. Et tu ne mettras pas. Alors, premièrement, lorsque tu auras une nouvelle maison, tu construiras une barrière de manière à ce que tu ne fasses pas couler le sang dans ta maison au cas où si une personne tombera. Chazal s'interpelle et pose la question et dit ça veut dire quoi? Dans ce pasuk-là, on a deux mitzvot. On a une mitzvah positive et une mitzvah négative. Quelle est la mitzvah positive? La première mitzvah positive, c'est lorsque tu as une maison, construis une barrière. Et la mitzvah négative, ne fais pas couler du sang.
Donc, c'est encore sur un même principe, sur une même mitzvah, tu as deux mitzvot. Tu as et la mitzvah positive et tu as la mitzvah négative. Je vais vous donner encore un autre exemple. Par exemple, dans la mitzvah de Shabbat. La mitzvah de Shabbat, on a aussi deux mitzvahs, la même chose. On a la mitzvah de Shamor, garde, respecte, shvut, ne fais pas, non, pardon, respecte, garde le Shabbat. Et l'autre mitzvah, c'est ne travaille pas. Donc, on a un côté une mitzvah positive et de l'autre côté, on a une mitzvah aussi négative. La mitzvah positive, c'est garde, respecte. Et le côté négatif qui est employé dans la Torah, ne travaille pas, n'allume pas la lumière, qu'il n'y ait pas de lumière qui soit allumée de chez toi. Encore, par exemple, un autre exemple, dans les corbanotes, on a aussi exactement le même état d'esprit qui est défini dans la Torah, où c'est qu'on a sur une même mitzvah un côté positif et un côté négatif, mais qui résulte à la fin de la même mitzvah. Sur un korban, à l'époque, lorsqu'on devait apporter une offrande auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit, on devait l'amener à temps. Amène-le à temps. Et de l'autre côté, c'est écrit, ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard sur le fait que tu dois apporter ce korban. Donc vous voyez que dans certaines mitzvot, et dans l'exemple par exemple de la mitzvah de Maaké, de barrière qu'on était censé construire, tout dépend du point de vue. D'un côté, tu as une mitzvah positive, d'un côté, tu as une mitzvah de se dire comme quoi construis, fais une barrière et ne fais pas couler le sang. Respecte Shabbat, ne travaille pas. Amène à temps, ne sois pas en retard dans les corbanotes. Donc comprenez que des fois dans la Torah, on a une version positive et on a une version qui est négative. Comment ça se fait que la Torah, des fois, elle emploie des termes comme ça différents? Un côté positif, un côté négatif. C'est très surprenant. Je vais vous rapporter aussi une Gemara dans Masechet Shabbat qui rapporte quelque chose de très intéressant, sur lequel on dit que un jour, il y avait un non-juif qui est venu chez Shammai et qui a dit à Shammai, 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 voilà, j'aimerais me convertir et apprends-moi toute la Torah sur un pied. Shammai, il l'a jeté. Il fait, vas-y, j'ai pas le temps, on ne peut pas apprendre la Torah sur un pied. Comment tu veux que je te convertisse? Il part. Il va chez Hillel Azaken. Hillel Azaken, il dit à Hillel Azaken, il dit, et ce non-juif, il dit à Hillel Azaken, Hillel, même s'il te plaît, je veux me convertir, mais je lève un pied et je veux que tu m'apprennes la Torah sur un pied. Hillel lui dit, ah bon? D'accord, pas de souci. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Hillel Azaken? Je vais t'apprendre une règle. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Ça, c'est la base de la Torah. Tout le reste, c'est des commentaires. Maintenant, va apprendre, après je te convertis. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné, Hillel? D'abord, première chose, c'est comment ça se fait que Shammai ne l'a pas converti? Quel était le problème? Pourquoi Shammai n'était pas d'accord? Où il était où le problème pour Shammai? Surtout que Shammai, il dit dans Pirkei Avot, que chaque personne, tu dois le recevoir avec bienveillance, tu dois bien le recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Shammai ne l'a pas reçu correctement? Et pourquoi Hillel Azaken lui a dit spécialement cet enseignement? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Ne le fais pas à ton ami. C'est très surprenant. Par contre, je peux vous dire qu'il y a exactement une mitzvah qui est très synonyme, très 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 synonyme, mais dans des termes différents. Si je vous dis ne fais pas ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Ça, c'est quelque chose de négatif. Il y a ne le fais pas. Mais l'équivalent en positif, ça serait tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Hillel Azaken ne lui a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est exactement la même chose. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est exactement la même chose. Mais d'un côté, c'est un commandement positif, de l'autre côté, c'est un commandement qui est négatif. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Comprenez, mes chers amis, tout d'abord, que quelle est la signification? Quelle est l'explication lorsque ce non-juif, il est venu, il a dit, je veux lever un pied et je veux que tu m'enseignes la Torah. Il a voulu dire à Shammai, il a voulu dire aussi à Hillel, que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le kiff dans la Torah. Voilà, je veux lever un pied et profiter que des choses qui m'intéressent. Les choses qui ne m'intéressent pas, c'est comme ça que nos sages nous expliquent. Et ce qui ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Shammai lui a dit, tu ne peux pas
C'est soit tu es dans tout, soit tu es dans rien. Tu ne peux pas avoir un pied ici un jour, un pied là, être assis entre deux chaises. Ça n'existe pas. Tu peux pas. Il l'a jeté. Il va chez Hillel. Et Hillel Azaken a très bien pensé, a très bien réfléchi de quelle façon je vais pouvoir lui donner l'explication et de quelle façon je vais pouvoir lui faire prendre conscience. Il aurait pu lui dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais des fois, même dans la positivité, c'est trop vague, c'est trop vaste. On risque de se perdre. On peut se perdre énormément lorsqu'on veut être trop positif. Lorsqu'on se dit, je suis trop positif et je veux tout et je sais comme quoi tu peux te planter parce que tu peux ne pas arriver à faire ta ishtadlout. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Hillel Azaken? Hillel Azaken, il a voulu lui dire, quelle est la notion, quelle est la chose que tu peux arriver à comprendre? Une chose qui te concerne à toi. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Des fois, les termes négatifs employés dans la Torah, au contraire, sont les éléments et sont les choses qui vont le plus m'éveiller. Parce que c'est limité. C'est quelque chose qui est limité, c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir comprendre. Et c'est ce qu'il a Lazaken, il lui a dit. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, t'aimes pas qu'on te fasse des choses à toi. Ne le fais pas aux autres. Et il a Lazaken, ça l'a parfaitement compris. Il lui a dit, tu veux lever un pied, ça veut dire quoi tu vas apprendre sur un pied? Ne pense pas comme quoi tu peux tout profiter. Il y aura des choses dans la vie, il y aura un jour où c'est que ton pied il sera fatigué. Tu vas devoir le poser. Mais ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Des fois, les termes négatifs, et ça aussi, c'est à prendre en considération. Se remettre en question est capital. Ne pensez pas comme quoi, lorsque je vais dire tout est bon, tout est bien, tout est parfait, alors forcément tout va être bien. Parce que vous enlevez des fois Kadosh Baruch Hu de la ligne de mire. Des fois, et c'est la preuve, dans Maaké, par exemple, vous savez que tous les commandements qui sont positifs dans la Torah, il y a une bracha. Les commandements négatifs, il n'y a pas de bracha. Mais tous les commandements positifs, il y a un Baruch Ata Hashem. Il y a une bracha sur lequel on fait. Et quelque chose qui est très très surprenant, même sur la mort. La mort, lorsqu'une personne elle meurt, les endeuillés ils font une bracha. Alors quoi, c'est quelque chose de positif? C'est ce que nos sages nous disent. C'est ce que nos sages nous disent. De la même façon que tu bénis pour le bien, comme ça tu dois bénir aussi pour le mal. Mais définition de mal, c'est quoi? Quelle est ta définition du mal? Ce que toi tu penses peut-être mal pour toi, la situation dans laquelle tu es peut-être pour toi aujourd'hui c'est mauvais. Mais regarde la porte de sortie, Akadosh Baruch Hu, il va faire des choses qui vont être bonnes par la suite. Maintenant, tout le Inyan et tout l'objectif que Rabbi Nachman nous explique, là où tes pensées y sont, c'est là où c'est que tu dois être. Réfléchis. Ça veut dire que tout ce qu'on pense, c'est ce qu'on sera, effectivement. Mais tout ce que tu penses, associe à Kadosh Baruch Hu à toutes tes pensées. Dis comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui va réaliser tes pensées. Dis comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire en sorte à ce que ça va marcher. Là, elle est toute la différence. Lorsqu'on parle de Maaké, on dit comme quoi, en vérité, c'est toute la différence de perception qu'on peut avoir sur les mitzvot. Tu peux te dire comme quoi c'est une mitzvah qui est positive. Il faut mettre une barrière. Ne fais pas couler du sang. Une personne qui va se dire, je mets une barrière. Je vais mettre une barrière. Donc ça, c'est un esprit positif. Ne fais pas couler du sang, c'est quelque chose de négatif. Qu'est-ce qui est écrit après par la suite? Qui yipol anofel. Parce que le tombeur va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire le tombeur va tomber? Non, il fallait que ce soit écrit qu'un homme peut tomber. C'est-à-dire quoi? Qui yipol anofel, que le tombeur va tomber. Si tu penses négativement que tu risques de faire couler du sang, et c'est pour ça que tu vas accomplir cette mitzvah, alors peut-être yipol anofel, que peut-être le tombeur, il va tomber. Automatiquement, tu as décrété qu'il y aura quelqu'un qui va tomber là-bas. Donc ta pensée va engendrer, va faire en sorte à ce que Chas v'Shalom, quelqu'un risque de tomber là-bas. Par contre, si tu te dis, je vais accomplir la mitzvah parce qu'il y a un côté positif et je vais faire justement une bracha dessus, donc il n'y aura pas Yipol Anofel. Il n'y aura pas le tombeur va tomber. Il y a un très très beau passouk dans Yeshaya sur lequel Yeshayahu Hanavi, il explique, il dit, quel est le secret de la délivrance?
il y a beaucoup d'explications. Le Metsudat David note des explications. Et il rapporte un passouk qui est très très beau. Il dit qu'il simcha tetseu, qu'avec joie, avec beaucoup de joie, vous allez sortir. Il explique ça veut dire quoi? Avec beaucoup de joie, vous allez sortir. Le Metsudat David, il explique, il dit que lorsque une personne, elle est sa mère, lorsqu'une personne, elle est heureuse, lorsqu'une personne, elle est joyeuse, et qu'il ne fait pas rentrer à l'intérieur d'éléments négatifs qui peuvent l'empêcher de se rapprocher et d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne, elle est sa mère, Tetseu, les problèmes, ils partent. Les problèmes, ils partent. Et tout le monde, c'est ce qu'il dit le Metsudat David, et tout le monde se réjouit avec lui. Tout le monde se réjouit avec lui. En vérité, comment on peut résumer un peu les paroles du Metsudat David? Tes croyances, elles conditionnent ton expérience. Qu'est-ce qu'il disait? Kibesimcha, je suis sa mère, alors là, je vais être délivré. La question, elle est-ce que le fait que tu es sa mère, le fait que tu es joyeux, c'est une condition sine qua non pour être délivré, ou c'est ce qui va faire en sorte à ce que tu sois délivré? Est-ce que le fait que tu vas être délivré, tu vas être heureux, ou bien c'est le fait que tu vas être heureux qui va déclencher l'envie chez Akadosh Baruch Hu que tu sois délivré? L'explication, elle est ce que tu crois là maintenant. Tu es sa mère. Tu es certain, je suis content. Peut-être je suis dans la zut. Peut-être là maintenant, j'ai des problèmes de parnassa. J'apprends beaucoup de quelqu'un. Vous savez, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de quelqu'un. C'est une personne qui a, sans mentionner son nom, c'est une personne qu'Akadosh Baruch Hu l'a beaucoup aidé. Il y a une chose qu'il ne supporte pas. Il peut avoir beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais il est anti-rasra. Pour lui, même lui parler des choses qui sont mauvaises, il ne veut pas en entendre. Non, pas de choses mauvaises. C'est que même c'est une halakha. Et j'étais très très surpris moi-même d'apprendre cette halakha il y a 5-6 mois en arrière, que lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle, même chas v'shalom que quelqu'un y décède ou un truc comme ça, il ne faut pas l'annoncer. Il ne faut pas bien entendu présenter les condoléances, mais être l'oiseau de mauvaise augure qui va annoncer aux autres, ben celui-là il est mort, ou celui-là il lui est arrivé ça, ou celui-là il a arrivé ça. Non, on n'a pas le droit. Dire il faut prier pour une personne qui est malade, ça c'est vadaï qu'il faut le faire. Ça c'est sûr comme quoi partager, dire comme quoi il faut prier, il y a un tel qui est malade pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de tfilotes, oui. Mais annoncer des mauvaises nouvelles, non. Vous savez que même à tel point que dire le nom des maladies, il ne faut pas les donner. On ne peut pas donner les noms des maladies. Par exemple, la maladie qui se passe en ce moment, SOCO, il ne faut même pas le mentionner. Mon père, combien de fois, il a expliqué que même dire le nom de la grave maladie, pourquoi on l'appelle, on ne dit pas le nom de la grave. Mon père, il dit tout le temps la grave maladie. Ou bien même en hébreu, lorsque vous entendez les rabbins, il dit Amachala Akasha, la maladie qui est dure. Pourquoi? Pour ne pas attirer sur nous cette maladie. Donc vous voyez que rien que le fait, des fois, de donner le nom d'une maladie, ou de donner, on peut attirer sur nous. Peut-être on n'est pas capable. Peut-être on n'est pas assez rempli de mitzvot pour pouvoir être protégé. Donc, même pas on veut mentionner ce nom, pour pas avoir un soupçon de peur. Pas de peur instinctive, d'angoisse. Parce que si tu es angoissé, c'est là où c'est qu'Akadosh Baruch Hu il dit, mais pourquoi tu es angoissé? Et là, Akadosh Baruch Hu, il est poté hardim. Akadosh Baruch Hu, il ouvre le jugement. Pour que vous compreniez un peu plus sur ça. Il y a une très très belle Mishnah que vous avez fait cette semaine dans Pirkei Avot, où c'est qu'on dit Akavia ben Me'alalel Omer. Akavia ben Me'alalel disait Istakel b'shlosha dvarim ve'enata lida avera. Pense à 3 choses et tu ne viendras pas à fauter. Une personne qui a un coup d'Yitzhara, une personne qui a envie de faire une bêtise, une personne qui a envie de faire une avera, qui pense à 3 choses, il n'arrivera pas à fauter. Quelles sont ces 3 choses? Damain bata, sache d'où tu viens. D'où tu viens? D'une goutte qui a pourri, qui a germé, tu ne vois rien du tout. Damain bata, d'où tu viens? C'est-à-dire, tu as envie de faire une avera, tu as envie de faire une bêtise, tu as de la gava. Oh, rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens, qui t'étais. Pas parce que tu as gagné 2 francs 6 sous, c'est pas parce que tu t'as acheté une nouvelle voiture que ça y est, tu vas pour. Oh, il y a Kadosh Baruch Hu au-dessus de toi. Donc, rappelle-toi d'où tu viens. Et même si tu as grandi avec une cuillère en or dans ta bouche, mais en vérité, d'où tu viens? D'une goutte qui a pourri. Ou l'anata oler, et vers où tu te diriges? Imakom rima afar vetolea, dans un endroit de vermine. Et à la fin, la dernière chose on dit, c'est quoi? C'est dire quoi un endroit de vermine? Eh bien, ça rate à la fin, tout le monde sera au même endroit. On sera tous au même endroit.
À la fin, Akavi Ahmed Mahalal disait Velifne mi ata adil itadil vecheshbon. Et devant qui plus tard tu vas rendre des jugements et des comptes. Beaucoup s'interpellent, dont le Gaon pose la question, il dit, ça veut dire quoi devant qui tu vas rendre des jugements et des comptes? Il dit, normalement, tu aurais dû dire devant qui tu vas rendre des comptes, et ensuite on fait le jugement. D'abord, on fait les comptes, et après, tu fais le jugement. Ce n'est pas devant qui tu vas rendre des jugements et des comptes. Il explique, le Gaon, il dit quelque chose de très très beau. Il dit, devant qui tu vas rendre des comptes, devant qui tu vas rendre des jugements et des comptes. Il s'avère comme quoi dans notre vie, ça nous arrive, malheureusement. Et c'est une chose sur laquelle on doit beaucoup, beaucoup travailler. On a le jugement facile envers les autres. Ah, regarde comment il est celui-là. On arrive à être poterdine, à ouvrir le jugement des autres avec une grande facilité. Ce que nos sages nous demandent, et c'est ce que la Mishnah nous dit, de la même façon que tu as jugé les autres, c'est comme ça qu'on va te juger. C'est comme ça d'abord qu'on va te juger. On va voir comment tu as jugé les autres. D'abord, on va te juger tel que toi tu as jugé les autres, et après, on fera les comptes. L'explication plus profonde que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai lue, il dit que devant qui tu vas rendre des jugements et des comptes. Des fois, le fait de parler, de dire tiens, regarde comment il est celui-là, regarde comment il est celui-là, regarde comment il est, d'être poterdine, ça m'incite à moi aussi à faire les mêmes erreurs que lui. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit mais attends, comment tu peux le juger? Soit dans la même situation que lui, après on verra. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Il me met dans la même situation que lui. Donc Akadosh Baruch Hu va dire ah, t'as vu, t'avais jugé telle et telle personne de cette façon, mais toi aussi t'as été dans la même situation que lui. Donc les fois, le fait de parler et d'avoir un esprit négatif sur une personne, Akadosh Baruch Hu fait en sorte à ce que je me retrouve exactement dans la même façon. Donc en vérité, devant qui tu vas rendre des jugements, la façon comment j'ai jugé les autres, c'était ma réflexion négative que j'ai eue sur les autres, qui quelque part a incité, a fait en sorte à ce que moi aussi, je me retrouve dans la même situation qui va résulter, qui à la fin fera en sorte à ce que je fasse les mêmes heures. Et après, on fera les comptes. Après, Akadosh Baruch Hu, il fera les comptes. Sachez que les mots, et ce que je vous apprends maintenant, les mots révèlent d'une importance qui sont capitales. Les mots sont très, très, très importants. Ce n'est pas pour rien que le Chafetz Chaim a tellement écrit sur l'importance de parler, sur l'importance du Lashon Hara, sur l'importance de garder notre bouche, sur l'importance parce que le Lashon Hara, c'est aussi que des éléments qui sont négatifs, que des termes qui sont négatifs qui sortent de notre bouche. Par exemple, même envers un enfant. Même envers un enfant, vous savez l'importance de la construction, du chinour qu'on a le devoir d'avoir envers nos enfants. Combien c'est important qu'on ne peut pas penser, vous ne pouvez pas vous imaginer que, et c'est ce qu'il a dit Rav Edelstein cette semaine, c'est un très très grand Rosh Yeshiva, il a dit, les mots négatifs qu'on sort de notre bouche envers nos enfants, on les détruit. Un enfant qu'on va lui dire depuis qu'il est petit, mais t'es ahmar, tu comprends rien. C'est des termes qu'on entend souvent. Al-Aggon, qu'est-ce que tu réfléchis à quoi? Mais tu comprends rien, t'es bête. Ou bien un enfant, on va lui inculquer, on va lui donner des croyances limitantes qui veulent dire mais t'es pas capable, tu n'y arrives pas. Et bien ça va devenir lui-même après par la suite. Il va se forger une idée de lui qu'il est comme ça, qu'il n'est pas intelligent. Alors si ça se trouve, il est brillant. On peut arriver à faire sortir le meilleur de nos enfants lorsqu'on va leur dire d'accord, il n'y arrive pas. Par exemple, un enfant qui est turbulent. Un enfant, il est très, très, très turbulent. À la place qu'on va lui dire, mais il est agressif, il est turbulent. Alors on va dire, mais mon fils, t'as beaucoup d'énergie. Ne lui dites pas, t'es turbulent. T'as beaucoup d'énergie. Ce qui va rentrer à l'intérieur, c'est que l'énergie, ça peut se transformer aussi positivement. Les termes qu'on va employer, on va les forger quelque part. Les mots, c'est ce que je vous disais, les mots révèlent d'une importance qui sont capitales. Pour vous donner même un exemple, c'est un exemple qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Voilà, vous avez vu combien, Baruch Hashem, et ça, il faut quand même le remercier, l'État français, combien a aidé énormément tous ceux qui étaient au chômage partiel, les charges. Ça me fait peur, les charges. J'ai tout le temps, lorsque ça arrive le 15 du mois qu'il faut payer les charges sociales, ça me fait peur.
Enfin, ça me fait peur. Faut payer. Bon, faut payer comme tout le monde. Mais même dans les termes, regardez l'intelligence. Nous, on va appeler ça les charges sociales. C'est des charges, il va falloir les payer. Mais les autres termes, c'est des cotisations sociales. Tout dépend comment tu veux le prendre. Tu vas le prendre comme des charges, c'est quelque chose de lourd. Mais tu vas le prendre comme cotisation, ben, je pense à mon avenir. Donc ça va mieux passer, ça glisse, ça passe, comme on dit. Ça va mieux passer. Mais tu vas dire c'est des charges, c'est quelque chose de lourd. Tu vas dire une mitzvah, c'est lourd, c'est dur. Ah, tu n'y arriveras pas. Mais tu vas te dire, c'est pour que je puisse devenir meilleur. C'est pour que je puisse avoir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Là, tu vas y arriver. Tout ça, après, par la suite, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte à ce que ça puisse marcher. Il faut qu'on s'habitue dans notre vocabulaire à utiliser des mots qui sont positifs. Pourquoi? Parce que la façon comment je vais parler, c'est pour ça qu'on dit Achaim ve'amavet beyad alashon. La vie et la mort sont au bout de la langue. Tu vas dire des mots positifs, tu vas attirer sur toi des choses qui sont positives. Bien entendu, comme je vous le répète, parce que tu auras mis Akadosh Baruch Hu à contribution dans toutes ces choses. Et tu vas dire des choses qui sont négatives. Le fait de dire des choses qui sont négatives, tu vas repousser Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne va plus faire partie de ton champ de vision. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que le fait d'avoir une pensée négative, ça veut dire que je veux être maître sur mes propres décisions et sur mon propre avenir. Et être maître sur son propre décision et sur sa propre avenir, c'est mettre Akadosh Baruch Hu de côté. Lorsque tu mets Akadosh Baruch Hu de côté, alors Akadosh Baruch Hu te dit, alors vas-y, débrouille-toi. Pour ça que la Gemara elle dit En Mazal Be Israël. Il n'y a pas, Am Israël, il n'a pas de Mazal. Am Israël, on ne dépend pas des astres. Nous, on dépend directement d'Akadosh Baruch Hu. Même si ça a été décrété sur nous, à Rosh Hashanah, à Kippour, des choses qui sont mauvaises, le fait que je vais prendre des engagements, le fait que je vais pouvoir avoir un côté positif en mettant Akadosh Baruch Hu à contribution et dire Akadosh Baruch Hu, j'ai le bitachon, Akadosh Baruch Hu, j'ai la emuna, Akadosh Baruch Hu, je sais que tu vas m'aider. Et en faisant une action, c'est pas en étant passif, en faisant une action, le positif et le bon, Akadosh Baruch Hu, il va me le donner sur moi. Ça, c'est Vadaï. Comprenez, et je vais terminer sur ces dernières paroles, que dans toute situation, on a deux choix. Ou je vais voir le bon côté des choses et appuyer sur le bouton, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et là, j'ai automatiquement et j'attire sur moi des choses qui sont positives. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Je suis modé, j'accepte et je te remercie déjà, Akadosh Baruch Hu. Je te remercie. J'ai de la gratitude pour tout ce que tu me donnes. C'est vrai, peut-être, j'ai fait un accident de voiture. C'est vrai, peut-être, je me suis cassé la jambe. Mais Akadosh Baruch Hu, combien je dois te remercier de l'autre côté sur ça, sur ça, sur ça, sur toutes les choses qu'on peut énumérer. Lorsqu'on a énuméré toutes ces choses, il y a deux possibilités. Vous savez, lorsque j'ai quelque chose de négatif, soit je le prends et je rumine, et lorsque je rumine, eh ben, je paralyse. Je me paralyse et j'empêche Akadosh Baruch Hu de pouvoir. C'est comme si que j'empêche Akadosh Baruch Hu d'interférer dans ma vie. Je l'éclipse. Chas v'shalom, Hashem Ishmor. Ou bien tout simplement, je vais penser positivement et dire c'est grâce à toi, Akadosh Baruch Hu. Tu m'as mis dans cette situation, mais c'est toi qui vas me délivrer. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui va me secourir. Vous savez, je vais vous raconter encore une autre histoire. Et ça, je l'ai vécu personnellement. Quand j'avais l'âge de 17 ans, j'ai le frère à mon père, Abi Abraham, qui était marié bien avant mon père. Oui, c'est ça, j'avais 17 ans, il était marié avant mon père, au moins 3 ou 4 ans. Donc ça faisait peut-être 21 ans ou 22 ans qu'il était marié. Et lui, sa première histoire à lui, c'est que il avait fait un grave accident, un très très grave accident. Et Rahman al-Itzelan, mon père et mon grand-père à cette époque-là, ils étaient au Maroc. Il a fait un grave accident, ils l'ont mis avec les morts. Il était considéré comme mort. Mon grand-père, il était au Maroc à cette époque-là, et mon oncle, il était en Eretz Israël. Et mon grand-père, il a dit, et le lendemain matin, il devait voyager, mon père et mon grand-père revenir en Israël. Et mon grand-père, il a dit, je ne bouge pas du Maroc tout le temps que Rabbi Avram ne s'est pas réveillé. Et il me dit, mais... Et finalement, il était dans le coma pendant très longtemps. Très, 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 très longtemps.
Finalement, il est sorti du coma, Baruch Hashem, mon grand-père est retourné en Israël, mais il était sur une chaise roulante. Il était sur une chaise roulante où c'est que les médecins disaient comme quoi c'était pratiquement impossible à ce qu'il puisse remarcher. C'était impossible qu'il puisse remarcher. Je vous parle de cette histoire, ça remonte à 40, 44 ans, 43 ans, 44 ans. Et il a dit à mon père, Rabbi Abraham, il a dit, il faut que tu me prennes à tout prix au Maroc. Il faut que j'appelle René Rabbi Chaim Pinto. Il était sur une chaise roulante. Mon père, il raconte cette histoire qu'il arrive au cimetière avec la chaise roulante. Et vous savez que au Maroc, et Essaouira, pour ceux qui sont déjà partis, c'est rempli de sable, rempli de gravier. C'était très, très difficile d'accès pour aller chez Rabbi Chaim Pinto. C'est pas comme aujourd'hui où c'est qu'on a un petit peu bétonné, où c'est qu'on a un petit peu arrangé pour pouvoir y arriver. À l'époque, il y avait des tombes de partout et c'était impossible d'aller en chaise roulante. Il s'est jeté par terre. Il s'est jeté par terre. Il dit à Rabbi Chaim Pinto, Akadosh Baruch j'ai la Emouna, j'ai le Bitachon, Akadosh Baruch Hu, tu vas me refaire marcher. Et il rampait. Mon père, il me raconte, il me dit, il rampait jusqu'à la tombe. Il est resté là-bas allongé sur la tombe toute la nuit, en pleurant. Baruch Hu, Baruch Shemo. Il a marché. Il a eu une Emouna, il était positif, il était sûr. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, alors que les médecins lui disaient que c'était impossible. Baruch Hashem, il a remarché. Maintenant, pendant de nombreuses années, il était marié. Pendant 22 ans, il n'avait pas d'enfant. Et c'était un Shabbat Ratan, on était en Eretz Israël. Il arrive en plein milieu du repas. Il s'assoit à côté de mon père. Il dit à mon père, ça fait 22 ans que je suis marié. 22 ans. 22 ans où tous les soirs, je vais au kotel, depuis Ashdod, je vais au kotel, je pleure, je prie, je veux des enfants. Kadosh Baruch Hu, il ne m'a pas encore écouté. Mais voilà, je veux que tu pries, que Kadosh Baruch Hu, il m'écoute. Je veux cette année avoir des enfants. Cette année, je veux avoir des enfants. Mon père, il le regarde. Et pour ceux qui le connaissent, lorsqu'il prie, lorsqu'il demande, Bémet, il a un vrai Zechut Avot. Et mon père, il lui dit, Bezrat Hashem, non, je veux des enfants. Akadosh Baruch Hu, tu vas me donner des enfants. Alors que c'était très difficile. Très, très, très difficile, pratiquement impossible à ce qu'il ait des enfants. La même année, sa femme, elle a accouché d'un premier enfant. Dès qu'elle a accouché, le jour même, il est revenu chez mon père. Il a dit, je veux un deuxième. Il n'y a rien, je veux un deuxième enfant. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a donné un deuxième enfant. Il avait le bitachon, il avait la emuna, il avait une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Laissez-moi vous diriger, laissez-moi tenir les rênes. Ne pensez pas comme quoi c'est vous qui allez faire ce que vous voulez. C'est sûr comme quoi il faut être positif, mais qu'on doit mettre Akadosh Baruch Hu à contribution. Comprenez que si on est tout le temps en train de se victimiser, si on est tout le temps en train de se dire ça va pas et j'y arriverai pas et c'est compliqué, se victimiser, on devient le bourreau des autres. Ça veut dire qu'on devient le bourreau pour les autres. Ça veut dire qu'on devient le bourreau pour les autres. Ça veut dire que si tu te dis comme quoi tu n'y arriveras pas, j'y arrive pas, je suis nul, je sers à rien. Alors les autres vont dire tu sers à rien. Alors vraiment tu sers à rien. Mais si tu te dis je vais y arriver et à Kadosh Baruch Hu tu vas m'aider et j'ai le bitachon en toi Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'on va y arriver. Si maintenant, dans la situation dans laquelle on est, on va se dire c'est compliqué, c'est dur. Combien de fois, des fois, lorsque je demande à quelqu'un comment ça va le travail, comment ça se passe, tout le temps, c'est dur, très dur. Ça sera dur, Chazvé Shalom. Mais quelqu'un qui se dit comment ça va le travail, et même que ça va pas, Baruch Hashem, Chazdé Hashem, ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien. Et ça sera encore meilleur. Et là, Kadosh Baruch Hu fera en sorte à ce que ça sera meilleur. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit tiens, la situation dans laquelle tu es, tu me apprécies, tu me remercies quand même, alors tu mérites que je puisse t'ouvrir les portes. Je vais te faire comme Sarah. Vous remarquez que Sarah, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle était stérile. Stérile. Elle n'avait pas de matrice. Elle n'avait pas de matrice. Mais ce qui lui importait à Sarah Imenu, c'était de donner une descendance à Abraham. Elle était capable de se mettre en retrait et de donner Agar à Abraham Avinu pour qu'Abraham puisse se réaliser. Elle s'est mise en retrait. Le fait qu'elle s'est mise en retrait, Akadosh Baruch Hu lui dit tiens, tu penses aux autres, tu regardes quand même le côté positif, qu'est-ce que je peux apporter? Alors à toi, Sarah, je vais te créer une matrice. Et alors qu'elle n'avait pas de matrice, elle n'avait pas de règles, elle ne pouvait pas tomber enceinte, elle était stérile. Impossible.
Et en plus de ça, à son âge, elle était très âgée. Kadosh Baruch Hu lui a donné un enfant. Lorsqu'elle a eu de la compassion, lorsqu'elle a voulu la réussite de l'autre et le positif pour l'autre. Elle n'a pas eu un regard négatif. Elle n'a pas eu un regard mesquin en voulant le meilleur pour son mari, en aidant son mari à vouloir se réaliser, en aidant son mari à pouvoir accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu avait dit, que tu auras une descendance. Ah, Hachem, il a dit que tu auras une descendance, mais de quelle façon? Alors peut-être c'est pas moi, d'accord, c'est pas moi, mais ça sera pour mon mari. Alors, Akadosh Baruch Hu, tiens, prends Agar, marie-toi avec elle. Elle s'est effacée, elle s'est mise en retrait. Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu t'es mis en retrait, tu as regardé le positif pour l'autre, alors je vais décréter pour toi le positif. De toi, tu auras une... Et toi, tu auras Yitzhak. Comprenez, mes chers amis, que la pensée positive, c'est pas uniquement avoir des pensées, c'est des actions. Ça résulte aussi des actions. Comment on fait des actions? En associant à Kadosh Baruch Hu. La pensée positive aussi pour les autres. C'est pas uniquement dire je pense positif pour l'autre. Non, avoir des actions. Désirer le meilleur pour l'autre, mais c'est pas uniquement désirer. Faire en sorte à ce qu'il puisse se réaliser. Par exemple, vous savez aussi que ça juge quelqu'un qui a un travail et qui a un employé et qui se dit moi je veux le meilleur pour tout le monde, je veux le meilleur pour tout le monde. Et d'un seul jour, du jour au lendemain, l'employé il monte sa propre société dans le même registre de travail dans quoi l'autre il travaillait, chez qui il travaillait. Qu'est-ce qu'il va dire le patron? Il dit bah, tu te rends compte, il m'a tapé des clients, tu te rends compte, il fait le même travail que moi je lui ai tout appris. D'accord, mais tu pensais positif, tu veux la réussite de l'autre. Alors c'est pas grave. Qu'il réalise. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la parnassa. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la réussite. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décrète comme quoi tout va bien se passer. Il peut avoir des milliards de magasins qui font exactement le même business, dans une même rue. Ve'en echad, et aucune personne ne touche à la parnassa de l'autre. Afilou que nous-mêmes comme rien du tout. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété, tu vas l'avoir. Et au contraire, si tu penses négativement, alors Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu m'exclus de ton champ de vision. Alors tu veux être ton propre patron, alors débrouille-toi. Mais si j'ai le bitachon et si j'ai la émouna et si j'ai la certitude, comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire en sorte à ce que tout se passe bien et que personne ne va toucher à ma parnassa ou personne ne va toucher à mon mazal, alors c'est de cette façon que ça va se passer. C'est exactement de cette façon Akadosh Baruch Hu dit, bah tiens, tu me fais rentrer dans ton champ de vision, je suis ton champ de vision, alors ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Mes chers amis, pendant cette période de confinement, il nous reste, pour ceux qui sont en Eretz Israël, ça y est déjà, ça commence à s'ouvrir. Et doucement, doucement, les choses, elles commencent à s'ouvrir. On n'a pas eu encore le mérite de voir Mashiach. Pourtant, on était sûr, tout le monde était sûr. Mais on attend, on est sûr. On a le bitachon, comme quoi Kadosh Baruch Hu va arriver. Mais pour terminer sur cette dernière parole, c'est pas qu'on doit penser positivement à Mashiach. À Kadosh Baruch Hu, tu vas envoyer Mashiach. Non, c'est pas penser positivement. On doit être en action pour faire venir Mashiach. Et comment être en action pour faire venir Mashiach? En ayant un bitachon et une confiance aveugle que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu tu fais, c'est parfait. Et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'était la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver. Et Akadosh Baruch Hu, tu vas décréter sur nous, pas de nous envoyer, on va être les acteurs de la venue de Mashiach. On va être les acteurs de notre délivrance. Qu'on ne soit pas uniquement les passifs. En pensée positive, dire ah j'attends Mashiach, ah tout ce qui s'est passé, ben ça m'a appris, d'accord, ça nous a appris. Sois acteur lorsque tout va passer. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer. Pas uniquement que ça a été un enseignement où c'est que c'est rentré d'un côté, c'est sorti de l'autre. On a passé 2 mois enfermés, sans travail, le monde mort. Ok. Mais retiens, qu'est-ce que tu retiens? La suite. C'est quoi la suite? Je suis un acteur. Un acteur de quoi? Pas uniquement de la pensée, de l'action positive. Qu'on soit des acteurs positifs qui vont faire en sorte à émerveiller Akadosh Baruch Hu et à déclencher chez lui l'envie de dire bah tiens, ils font des choses positives, ils regardent les gens sous un angle meilleur, sous un angle positif, alors je vais décréter sur eux que des choses qui sont bonnes. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, Bezrat Hashem, vous donne beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de siyata dishmaya. Rappelez-vous surtout avec nos enfants pendant cette période où c'est que je sais combien c'est compliqué,
combien c'est difficile, combien c'est court par correspondance et passer du temps avec chacun d'entre eux. Et on peut arriver à s'embrouiller. Et des fois, à leur faire rentrer des croyances limitantes dans leur tête. T'es nul, t'es sale, tu travailles mal, t'es un hmar. Qu'on limite ces paroles. Parce que, comme il dit Rav Edelstein, on les détruit à l'intérieur. Qu'on pense et qu'on leur dise, s'ils n'ont pas réussi à travailler, s'ils n'ont pas fait des choses bien, qu'on trouve les mots adéquats, mais qui sont positifs, pour éveiller chez eux l'envie de vouloir faire meilleur, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite, et que ça y est, on se voit avec beaucoup de joie et beaucoup de smachot, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu vous protège, et à très bientôt. Rappelez-vous, cette semaine, vous connaissez parfaitement, mais inutile, je vais quand même vous le rappeler, demain, Bezrat Hashem, il y a le shiur de mon frère, de Rabbi Moshe, mercredi, il y a mon père, jeudi, il y a Rabbi Yoel, il y aura encore d'autres shiurim qui vont être donnés, Bezrat Hashem. Il y a des shiurim que vous pouvez écouter de beaucoup de rabbanim, la Torah, Lo Alman Israël, Baruch Baruch Shemo. Il y a beaucoup de Torah grâce à Dieu. Profitez pour vous enrichir et pour pouvoir, Bezrat Hashem, affronter les nouvelles épreuves et la vie, la nouvelle vie qu'on va avoir avec un meilleur angle qui sera Bezrat Hashem positif. À très bientôt.